Spirit Shotgun. Ok, et bonsoir et re-bienvenue dans cette deuxième partie. C'est enregistré? Ouais. De 29 ans après l'effondrement. La dernière fois, on s'était quitté sur... vous étiez au bord de la route, vous longiez la route, côté forêt. Ouais. Vous aviez rencontré un chien et vous aviez vu deux silhouettes sur la route. Et ça s'était arrêté quand on a vu deux yeux jaunes. Ça faisait peur. D'ailleurs, on était en train de se chier dessus. Oui. C'est ça. On se demandait même si c'était pas le truc qu'on avait vu avant. Dans le champ, là. Ouais. La merdouille. Ouais. Tout à fait. Et donc nous en étions là. Vous étiez à l'orée de la forêt. Royan était... Ah oui, putain, oui. Ça, j'ai oublié. Super, merci. On peut refaire un tour des prénoms? Moi, c'est Octave. Moi, c'est Francis. Francis. Georges Michael. C'est vrai. Bon, je peux oublier. Ça va être assez grand. Attention, Georges Michael. Attention, Georges Michael. Michael, Georges Michael, il y a des méchants qui arrivent. J'ai une scie là-bas, je viens de voir ça. Faut que ce soit RP. Et oui, effectivement, Georges Michael, tu avais une main en moins. Qui avait été cautérisée plutôt grossièrement. Alors là, on peut dire la terme. Oui, avec du cognac ou de la vodka, je sais plus. Mais... La douleur est toujours très présente. Tu sens que des fois ça te lance dans la main gauche, enfin dans l'ex-main gauche. Membre fantôme, on appelle ça. Rip. Et de temps en temps, tu sens que ça saigne un petit peu à travers le tissu que tu avais mis dessus. Ok. Donc t'es quand même toujours dans le mal. Il y a du coup toujours les deux silhouettes que vous voyez un peu au loin, à quelques mètres, qui sont sur des voitures, sur des carcasses de voitures. Okay. Et derrière vous, il y avait ces grognements et quand vous vous retournez, deux yeux jaunes dans l'ombre qui vous regardent. L'enfant est toujours avec vous. Il vous suit. Est-ce qu'il est apeuré quand il voit le... Est-ce qu'il voit le monstre déjà? Il est de toute façon tout le temps terrifié. Ok, d'accord. Là, il est choqué, terrifié, là Choqué, pour déçu. savoir... Voilà. Ok. Franchement, moi, dans la panique, je regarde les yeux, je vois les sortes de gars sur les bagnoles et je me mets à courir dans leur direction en leur disant « Barrez-vous, barrez-vous !» Moi, donc, je te suis. Parce que franchement, là... Moi, je reste comme un con, comme ça, je fais... Bon, je le suis. Hein. Et je cours aussi en criant. Ok. Vous courez du coup face à ces deux silhouettes qui vous repèrent parce que vous sortez de la forêt, vous arrivez quand même sur un genre de fossé qui est plat, sans arbres ou sans buissons, donc vous êtes visible. Et dès que vous sortez et que tu commences à courir, vous voyez les deux qui arment leurs fusils. Et il y a un coup qui part dans votre direction, mais qui vous rate. Moi, je cours en levant les mains et je leur fais « Il y a un putain de monstre, il y a un putain de monstre !» Voilà, bon, moi je suis, genre, je laisse le lead, hein, vraiment je suis. Mais je monte mes mains, tu vois, genre je cours comme ça un peu les mains en l'air, tu vois. Moi je montre ma main et mon bras. Avec le gosse qui cavale derrière, tu vois, genre j'essaye un peu de le choper, tu vois, genre, enfin c'est chaotique, tu vois, genre. On est pacifique. Vous arrivez en hurlant comme ça face à eux, ils retirent pas. Mais ils ont toujours leur fusil pointé sur vous. Et quand vous arrivez juste devant la petite barrière de sécurité de la route, donc vous êtes à quelques mètres d'eux, vous voyez au-dessus de vous, sur les carcasses, une gigantesque bestiole, plutôt félin, ça se rapproche de ce que vous avez vu, qui vient en choper un au-dessus, et qui le bouffe littéralement devant vous, qui l'agite dans tous les sens, il lui attrape le torse, il le balade comme ça. L'autre à côté essaye de réagir, mais vous voyez qu'il tombe par terre. Et vous vous retrouvez du coup en face des voitures, à quelques mètres de la bête qui est en train de dévorer une des deux silhouettes. Tu fais demi-tour. Oh ouais, putain, moi je lâche un hurlement, quoi. Genre je hurle. Je me prends en cavalant dans l'autre sens, côté On Royan. peut même pas aller dans l'autre sens, dans l'autre sens c'est des yeux.
Non mais attends, mais c'est la même bête. Est-ce qu'elle nous a... En fait, est-ce que la bête nous est passée devant? Vous l'auriez vu. Donc c'est pas la bête qui nous est passée devant? Non, il y a Bon bah alors, moi je cours en direction de Royan en longeant la route, tu vois. Derrière la barrière. Ouais, derrière la barrière. Dans le stress, je fais pareil que. Ok. Alors moi, après avoir gueulé un bon moment, bah, j'attrape le gosse un peu, tu sais, par le haut de l'épaule comme ça, et puis genre je me mets un peu, genre pareil, sneaky, à essayer de courir après, mais je suis en panique, je laisse tomber quoi. Ok. Ok. Vous arrivez du coup à longer cette route. Dans la précipitation, vous repérez qu'il y a des choses qui tombent de vos poches, de vos sacs. Vous étiez tellement près que il y a un peu de sang qui a giclé dans le dos du dernier qui a couru, donc toi. Et vous courez vers Royan jusqu'à arriver à des petites maisons en ruine, qui est le début de la ville de Royan. Vous entendez plus de bruit de bêtes. On a passé le panneau Royan. Vous avez passé le panneau Royan. C'est la ville quoi. Là, à partir de ce moment-là, sur la route, il y a encore des carcasses de voitures, mais ça commence à être de voitures, mais ça commence à être la ville. Donc là, un peu l'environnement dans lequel on évolue, c'est genre, c'est une grande ville Royan, je me rends pas trop compte. C'est une grande ville, un peu comme La Rochelle. D'accord, oui, donc c'est quand même de la grosse ville quoi. Ouais. C'est une ville portuaire. C'était très portuaire, peuplé, voilà. quoi. Ouais, d'accord. Donc tout est en ruine, ok. Est-ce que vers l'entrée de la ville, il y a une maison qui a l'air un peu plus haute que les autres, qui a encore un point de vue? De ce que vous voyez, pas tellement. Vous repérez juste une maison qui a un toit, encore debout. Ok. Sinon, tout le reste, il n'y a plus de toit. Mais vous repérez cette maison parce que bah, justement, elle dénote par rapport aux autres. Il y a encore ces tuiles qui sont encore placées, qui sont tenues. C'est quand même un peu décrépit, mais il y a quand même toujours un toit sur juste cette maison. Ça n'a pas de point de vue sur le reste. Ça donne pas de point de vue sur le reste. C'est dans la rue, dans la continuité. On n'entend plus de bruit qui nous poursuit là, a priori. Là, vous n'entendez plus de bruit qui est redevenu. Ouais. Est-ce qu'il y a des bruits d'oiseaux? Est-ce que genre vraiment c'est silencieux ou genre il y a quand même un écosystème qui vit un peu et tout? C'est très silencieux, mais de temps en temps, tu vas entendre une mouette passer. Ok, donc on se rapproche de la mer. Ok, moi je vais, je dis au gars, vous voulez pas qu'on se pose quelque part? En plus je sens que j'ai fait tomber plein de trucs dans la cohue là, faudrait que je fasse le point sur ce qu'on a. Je suis un peu en panique là. Et juste avant de faire ça, je demande l'heure. Parce que je sais pas lire l'heure. Et juste pour le ticket. Ah oui, tu l'as vu. Alors là, il est environ 13-14 heures. Et le ticket c'était Ok. quoi? C'était 5 heures? 19h. 19 heures. Donc là le soleil il est au plus haut quoi. On a le temps. Donc on sait à peu près que, voilà, qu'on a un peu Nous de sommes temps. en décembre. Ah, on en descend. Ouais, ok. On est Donc il toujours- va faire nuit avant ça. Donc on sait qu'avant à la tombée de la nuit, il faut qu'on aille au point de À la rendez-vous. limite, on peut se poser 2 Ah. heures s'il y en a un qui a besoin de faire une sieste. On a le temps de faire du repérage. Ouais, c'est- Ouais, puis il faudrait trouver à bouger parce que je pense qu'on n'a plus à bouger du tout. Si, Si, on a beaucoup de viande de chien. Ah oui, c'est vrai qu'on arrive. Ouais, Moi, mais c'est il qui faut, vole faut de regarder si on n'a rien fait tomber. Du coup, moi je vais déplier un peu bagage dans une ruine, celle qui est couverte, ça vous dit non? Ouais, mais ça pue le piège, mais oui. Alors, excusez-moi, je viens de faire de la merde avec mon fichier. Non, t'inquiète, vas-y. Super. Puis on va regarder nos affaires, quoi, si on a rien fait tomber. Genre notre arme. Donc, pour savoir quelles affaires vous avez fait tomber, vous allez lancer un des 6. Ok. Le 6, vous avez rien fait tomber par miracle. Sinon, ça sera. Alors, faut avant regarder sur votre fiche de perso. Et en fonction de ce qu'il y a dessus, vous aviez du coup 5 objets. Ouais, moi j'avais pas grand chose, parce que j'avais bien tapé dans les bouteilles d'alcool, il me restait quasiment rien au final. Voilà. C'est en fonction de l'ordre sur lequel vous l'avez écrit. Le lance sur le terrain. Ah, c'est quoi? Ça veut dire que je perds le premier objet? Ouais, c'est ça. 1, tu perds le premier objet. 2, Ah merde, alors attends, parce que moi j'ai Ah, pas la d'accord, fiche bah, perso au sens propre. J'ai mon loot, attends, où est-ce que je l'avais mis? Bon, moi je perds mon réchaud. Je sais plus si Ok. je l'avais mis sur le vrai. La flûte. Hop, adieu le réchaud. Non, je crois que ça. Attends, j'ai fait Putain, je perds deux. ma guitare. Oh Cher MJ, j'ai pas ma fiche de. J'ai pas mon inventaire en fait.
Tu veux combien sur Discord? Je sais plus ce que t'avais. J'avais une bouteille de vodka, une bouteille Oui. de whisky, Oui. j'avais mon arme, j'avais un couteau de cuisine et des munes que m'avait donné Mété. Vas-y, je te laisse la Allez, pénalité, tu perds ton- choisir ce que Tu tu perds veux. ton couteau de cuisine. ouais. Ça va que- Putain, je vais trop chercher mes guitares. Francis, pas le moment. Ah, quand même, c'est ma T'as guitare. vu les bestiaux qu'il y avait. est parti depuis. L'enfant à côté de toi et tu reprends un petit peu tes esprits et tu vois que l'enfant à côté de toi est en train de pleurer. Très honnêtement, de j'en trembler. ai rien à foutre. Très honnêtement, en fait, il est à côté de moi. Déjà, je considère que je lui ai sauvé la vie en l'agrippant par le col. Très honnêtement, là, je regarde que j'ai perdu mon couteau de cuisine, ça me fait chier. Moi, je pense Mais que je je vais m'en fous, retourner. je m'en fous un peu du gamin. Francis, Moi j'essaie de totalement inconscient. J'ai essayé de Franchement, le- il a plus de main et. Non mais. Avant. On retombe sur le féin, tu fais quoi? Tu veux quoi? Tu veux lui jouer un petit air de Tu veux la dire mais... Tu vas essayer de l'apprivoiser. C'est L'apprivoiser. pas- On a couru combien de temps? 10-15 minutes quand même. C'est 15 minutes, mais sur un terrain plat. Sur un terrain plat et en courant avec beaucoup d'adrénaline. Très honnêtement, Francis, je vais être cash avec toi, je n'y retourne pas. Ah non, mais Désolé pour ta guitare. Je vais aller tout seul, t'inquiète pas. Pendant que vous négociez tout ça, que vous discutez de ça, vous commencez à sentir sur votre visage une très légère pluie. À l'intérieur de la maison? Ah, vous êtes dans la maison là. Ouais, On est dans la rentré dans la maison, Ok. tu sais, celle qui avait le sol Ok, bois. alors à ce moment-là, et vous ouais. la voyez. Vous voyez Ok, qu'il on commence voit à y le- avoir un petit peu de pluie dehors. Ouais, bah ça c'est mauvais signe, parce que putain, on s'en prend une pluie acide sur la gueule là. Ouais. Parce que ça, pour le coup, on a l'habitude. Les pluies acides, c'est mauvais Ouais, pour un ouais, peu, ouais, mais ouais. nous, on sait que ça fait Tant pis partie. pour la guitare alors. Tout à fait. Par contre, c'est chiant parce que si on doit aller à 19h et qu'il se met à pleuvoir vénère, faudrait peut-être qu'on se rapproche du quai, là qui bruine un petit peu, que ça risque pas de nous cramer la gueule, mais genre, parce que s'il pleut à torrent dans une heure. Il faudra du plastique, ça protège de l'acidité. Est-ce qu'on entend la mer de là où on est? Bah, faudrait qu'on se fasse On fouille la quelque maison. chose de. Ouais, on fouille la maison à la recherche de bâches en plastique, Ouais. de sacs en plastique, de trucs en plastique. Ok. Faites-moi chacun un des 20 sur le loot. Hop. Et Inch'Allah, je vois du plastique. 9. 7. Mais t'es Alors, cool. je vais faire 7. Je veux dire George Michael. Nickel. 2. Alors Mété, tu trouves, George Michael, tu trouves un harmonica par terre. bah, file-le, Francis. Ouais, je file direct à Ah, France. c'est gentil. Je file direct à France. Je fais tiens ta guitare. Toi, Octave, tu arrives à trouver des gros élastiques Ok. et des bouteilles en plastique. Ok, bouteille en plastique, gros élastique. Tu trouves 4 grandes bouteilles en plastique vides. Vite, j'imagine, ouais. Et t'as fait Tu fais 9. 9, Francis. Francis, tu trouves un fond de bouteille de Ricard. Oh non, encore. Oh non, l'alcool. On va pouvoir désinfecter la plaie de Michael. Tu connais George Et Michael? d'ailleurs, quand on dit ça, en fait, quand on a trouvé tout ça, je regarde ma plaie s'il y a du sang dessus, si ça pue le Tu- mort. Tu regardes ta plaie et effectivement, Ça ça n'est pas très joli à voir dans le sens où tu saignes. Le saignement a repris. Tu commences à te sentir un peu dans les vapes. Bon, un peu de Ricard, George Michael. Moi, je le regarde et puis je fais un peu la grimace, genre en mode. Je sais vraiment pas quoi faire, genre en mode. On va pas trop brûler quoi. Je te donne la bouteille de Ricard, ça te dit. Ça doit peut-être à tenir moralement. Je sais que j'ai un t-shirt qui était propre, que j'avais récupéré dans l'église. Avec les gros élastiques, on peut peut-être faire un garrot un peu plus Exactement, propre. c'est ce que j'allais dire, mais du Ah, coup, vas-y, si bah. les élastiques, on n'en aura pas besoin pour les bouteilles pour se faire un genre Non, de. mais de toute façon, mieux vaut qu'on assure ta cicatrisation. Si on peut faire un truc dans ce sens-là, je pense qu'il faut le faire, tu vois. Donc moi, je t'envoie direct les Est-ce élastiques. qu'on a ce niveau de craft pour- Alors justement, tu vas lancer un dé sur un 10+, tu vas réussir à faire ce qu'il faut, sinon... Attends, je peux t'aider. Donc tu commences à prendre l'élastique, sauf qu'à une main tu n'y arrives pas, donc tu essaies de l'entourer, ça marche pas, ça te saute dans les mains, il y a un élastique qui pète, il t'en reste plus que 2. Je peux essayer pour l'aider. Je vais l'aider aussi, parce que là. Ok, Ça si devient vous, un sketch.
Essayez de vous y mettre à 2 et je vous accorderai un bonus. 5. Le cœur y est. Arrête de péter des élastiques, Octave. Oh merde. Ok. Vous arrivez du coup à faire un garrot avec un élastique et le t-shirt que t'avais. À faire un bandage. De roll-20. Ouais, à faire un bandage. Et ils arrivent à arrêter le saignement de ta main. Et tu sens que c'est quand même quelque chose. Toi, Georges Michael, ça te. Tu ressens quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ça s'apparenterait à du bonheur. Parce que bah, tu as des amis qui se sont occupés de tes blessures quand même. Et c'est quelque chose d'assez rare. Ouais. Je crois que le dernier ami que j'avais eu, c'était mon frère qui était mort. C'est nul de faire avec son frère. Moi je regarde par la fenêtre s'il n'y a pas un abribus quelque part ou une connerie comme ça où il y aura un plan de la vie. Bien vu. Tu regardes dehors, tu vois qu'il y a un abribus un petit peu plus loin, ouais. Mais tu repères qu'il est un peu brûlé. Je tente, hein. Je veux pas qu'on aille voir s'il n'y a pas une carte de la vie. Avant cela, quand vous avez cherché, fouillé la maison, toi, Francis, attends, j'attends qu'il finisse pour le micro. Ça va. Ouais, non, t'inquiète. Toi, Francis, quand vous avez fouillé la maison, t'es tombé sur une petite porte en bas de mur. Ça ressemble à un monte-charge, mais C'est une trappe à l'électrochoc, je connais ça. et ça fait vraiment une petite porte de la taille d'un enfant en fait. Et cette porte est entrouverte. Et quand tu t'en es rapproché, t'as entendu ce bruit-là. Bah, je crie dans la trappe. Sortez les prochaines. Sortez, Charvet. Tu vois qu'il n'y a pas de réponse. Et la petite porte finit par s'ouvrir. Et tu vois qu'en sort 2 personnes très âgées, un homme et une femme, qui sortent un peu les mains en l'air et qui te disent, en voyant du coup vous aussi en fond, par pitié, nous faites pas de mal. On veut juste s'abriter de la pluie. Ce n'est pas une bâche en plastique. Tu vois qu'ils ont rien. Moi j'avoue que Ils j'ai sont un peu très de vieux, ils sont sous une épaisse couche de saleté qui recouvre leur visage. Tu sens qu'ils sont vraiment très marqués par le temps et tu vois qu'ils se regardent. Ah non, on n'a pas ça, désolé, non. Moi j'avoue que j'ai un peu de tendresse pour les vieux. Enfin, c'est un truc genre en mode. Ouais, ça me rappelle mes grands-parents quand j'étais au domaine et tout, tu vois. Genre ça me fait un peu chier, tu vois. Genre je les regarde et puis genre vraiment je suis un peu dépité. Genre. Non, on va rien vous faire. Enfin, en tout cas, moi je vais rien vous faire. Moi je doute d'eux. Je doute beaucoup d'eux parce que c'est. Pour moi, les vieux peuvent être genre sournois. Ouais, ils sont survécus jusque-là, c'est sûr. Oui, mais dans le sens où genre, tu sais, ils peuvent dire oh, on est fragile. Et Vous pouvez nous indiquer le quai de Royan du port maritime, parce que j'imagine que c'était là. Hein, Oui. Mm. Oui. Je veux bien vous assurer un minimum de sécurité. Quoi. Ouais, vous assurez qu'on vous fera rien tout de suite. En tout cas de notre part. Ouais. Ouais. Après, monde esquivé, de toute façon on vous apprend rien. Quoi. Parce que sinon ça va border. Hein. Ils disent merci énormément. Oui, on peut vous indiquer. En revanche, là, avec la pluie acide, on peut pas vous y mener personnellement, mais on peut vous indiquer quelle rue prendre pour arriver jusqu'au port. Ouais, bah, Pas en du tout tout. cas, je suis preneur de cette info. Quoi. Donc il t'indique le chemin à suivre. C'est vraiment à 2-3 rues plus loin. Et tu vois qu'ils ont toujours l'air apeurés, mais un peu plus calmes qu'avant. Et ils vous demandent, messieurs, est-ce que ce serait possible d'attendre dans la même maison que vous que la pluie acide cesse et ensuite chacun prendra son chemin. Vous êtes armés? Non, non, non. Vous êtes sûr? Et ils ont. Ah, moi, ouais, je les. ouais, Ça vous ennuie si on vous fouille? Non, 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 bien sûr, allez-y.
Bon, gardez vos mains en évidence et puis Moi, je veux qu'il retourne dans le placard, le ménage sur les prochaines. Là. garde-le en joue et puis je vais les fouiller. Ok. Fais-moi un jet. De Des 20. 20. Ouais. 8. Et les trucs, Ok. ce dé, les trucs. Hein, c'est- Donc tu fouilles, Tout le temps. tu fouilles le vieux et tu trouves rien sur lui. Ok. Il y a son petit sac à dos. Le vieux et la vieille. Et ensuite tu peux me faire un jet pour la vieille. 8 aussi. 8, tu ne trouves rien pareil. Une lampe torche qui marche plus, des petits objets comme ça à droite à gauche. Dessus. Mais a priori, rien je sens pas de gros reliefs dans leur. Non. Non, non. Moi, je leur dis direct, vous Vous les venez tâtez un d'où peu quand même. Comment Vous venez d'où? La vieille. Ils te disent qu'ils viennent de Varetz, qui années. qui est une ville à 3 jours d'ici. Ok. Et ils disent on s'est fait attaquer par des rôdeurs en venant. C'est bien le seul malheur. Excuse-moi, on fait juste des bases PCRP. Hein. Dans la profiter à tout le monde. C'est vraiment. Bon, On peut se faire la vieille. ah, ça fait longtemps quand même. Ça fait un bail. Moi, je disais que j'en avais un peu profité pendant que je l'avais fouillé. Ah bah ouais, mais bon. Ouais, mais bon. Sur les pêches pas, le 2, je les fais retourner dans leur trou. Donc ils te disent Georges, nous venons de Varetz, c'est à 3 jours d'ici. On s'est fait attaquer par des bandits en venant et c'est bien le seul malheur qu'ils ont causé qui soit encore visible. Tu vois qu'ils se regardent et que le vieux il prend la vieille dans ses bras. Vous vous appelez comment? Moi je m'appelle René et voici ma femme, Eliane. Je tends la main à René et je lui serre la main. Ravi de rencontrer des gens qui soient un peu humains sur cette terre. Ah, humain, ouais. Et ils voient l'enfant derrière et tu vois qu'ils deviennent curieux. La peur a disparu et ils disent Oh, vous avez un enfant, mais c'est le vôtre. Oui, doucement ne avec la tripotez corde, pas. doucement Ah, avec non, la bien corde sûr, non, sensible, non. et on comprend pas sa langue. Ah, et On vous l'a savez, récupéré sur le chemin. T'es handicapé. vous savez quel âge il a? Que aider. Il fait que de nous tuer. Dites par vous-même, à mon Pas plus avis, que il a vous. une dizaine d'années, mais j'en sais pas plus que vous. Et vous l'avez accepté? Oh. Enfin, vous le protégez, il est avec vous, quoi. Très franchement, je sais pas si c'est un reste d'humanité, ou si c'est de la pitié, ou si c'est juste parce que c'est intéressé. Je suis trop dommage. C'est plus de la pitié. Il mange pas C'est plus de beaucoup. la pitié. Il mange pas beaucoup, il est pas trop chiant. Ça. Puis il nous a sorti un peu de la merde. Voilà. Mais on n'est pas une famille, si ça vous voulez savoir. Est-ce que je peux lui parler? Essayez. Il baragouine dans une Mais autre encore langue. une fois, vous touchez pas. Non, non, bien sûr. Ouais, on sait pas où il est. Tu vois que la vieille reste derrière, le vieux il s'approche un petit peu et il s'agenouille au niveau de l'enfant, il lui dit tu sais, il y a longtemps, à ce jour précis, toutes les familles se réunissaient et s'échangeaient des cadeaux. Alors voici pour toi. Et il lui sort un petit poisson sculpté dans du bois. C'est assez grossier, mais c'est une sorte de jouet en forme de poisson. Bien foutu. Et de quoi? Grossier, mais ça va. Ouais, je reconnais. c'est quand même sculpté, ouais, c'est quand même sculpté à la main, c'est quand même bien fait. Et il donne ça à l'enfant, et puis il lui casse la tête, et puis il se relève, et il revient devant vous. Et du coup, il vous dit bon, ça vous dérange si on reste. Un cadeau. Ça vous dérange si on reste sur le coin du mur? Ça vous dérange pas que je lui ai donné un cadeau? Non, non, Non. si vous voulez, mais vous attachez pas. Non, mais bon, Vous savez, par les temps qui courent, ouais, pas grand chose qui dure. c'est quand même. Moi, je Le me pose 24. une question, genre, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils étaient dans cette maison, genre? Et genre, tu me vois hein, que je suis en train de me poser cette question dans ma tête tout seul, et je me tiens plus en fait. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faisiez quoi dans cette vie? C'était quoi le but de votre arrivée ici? Mince. Ben, on arpentait un peu toute la France en essayant de trouver quelque chose, un endroit où on pourrait s'installer. Un peu idéalement, même. Enfin, c'était un peu une illusion, hein, vous le savez très bien, mais vous savez, on est vieux, on n'a plus beaucoup d'années à vivre, alors. Bon, on va être très honnête, qu'est-ce que vous avez fait d'ingrat pour pouvoir rester en vie? Parce que vous n'allez pas nous la faire, on va pas tourner autour du pot. Je pense qu'on a dû faire les mêmes choses. On a dû tuer, on a dû manger d'autres êtres humains, on
a tous fait des choses pour lesquelles on n'est pas fiers. C'est pour ça qu'on est là pourtant. Sauf qu'aujourd'hui, on cherche plus rien, on essaye juste de survivre. On attend un peu la fin. On aimerait idéalement mourir en même temps. Il a juste faim, lui. Il a dit on peut vous aider pour ça. Moi, j'ai vécu trop de malheur pour pouvoir vous aider en quoi que ce soit. On ne demande pas d'aide. Non, non. Non, laisse tomber, Francis. C'est pas le moment. Dehors, la pluie s'intensifie. Merde. Et vous voyez les C'est à relais quel point? Ça au place point vraiment. où, si tu mets ta main, tu commences à sentir une certaine irritation. Ça prend quand même plusieurs minutes avant que ça perce ta peau. Mais c'est quand même très dangereux. Et René, t'as dit qu'on était à combien de temps du quai? Oh, on est à 10-15 minutes d'ici. Ça va pas le faire. Non. Bon, sinon, on se fait un parapluie de merde, hein. Ça traversera le bois plus longtemps que notre peau. Hein. Ouais, mais on trouve. Ouais. Ah ouais, On On franchement, n'a pas une des maison lattes- à côté qu'on peut Des fouiller en lattes de même temps. plancher. Hein. Actuellement. Y'avait pas un pied de biche, toi? Y'avait pas un de vous qui avait un pied de toi, biche? ça. J'ai un pied de biche. Bien. Bah, je vais Ça va délacher pas un avec la peu. pluie, ça, je suis Ouais, désolé. d'accord, mais tu vas prendre une planche, elle est sur ta tête, mais après, je me rappelle qu'une natte, ça peut le mettre largeur. Ah, mais on peut bouiner un truc, attends, il y a peut-être moyen de faire un truc, attends. Moi, je pars dans une maison à côté. On va se faire un radeau à Lambert. Fouiller pour trouver un truc. Y'a pas une table? Toi, tu veux passer dans une maison à côté? Il y a une table ou des chaises, des trucs comme ça. Il y a un bout de chaise, ouais, et quelques bouts de bois recouverts sous la terre et de la pierre. Et il y a un tapis aussi par terre. Ah, le tapis. Bah, un tapis, Tapis. voilà, un tapis avec quelques lattes, on se fait un truc qu'on se tend au-dessus de nos têtes et puis on marche avec le gamin, on peut même proposer au vieux de venir avec. C'est quoi la taille du tapis? Genre ça? La taille de cette table. Le tapis, C'est un petit tapis, ok. C'est un petit tapis, oui, c'est pas un gros gros tapis. Si on se colle tous les trois, ça rentre. Franchement, ça percera le tapis. Tout sur le temps, apparemment. Je sais pas, vous voulez pas que j'aille voir à côté, c'est pas. Bah si, mais bon, enfin, moi je regarde ça à la main, enfin je regarde ça. Non, mais... Et vous parlez ouvertement devant les deux vieux. Oui, De toute façon, eux, ils attendent dans le coin. Hein. T'as Eliane, du coup, la vieille, qui te dit, écoutez, si vous avez besoin d'aide pour aller voir la maison d'à côté, je peux vous accompagner. Je me méfie toujours, je fais. Non, ça va aller. Ok, très bien, pas de souci. Et en fait, bah du coup, vu qu'ils ont trouvé le tapis, j'hésite. Je suis en mode. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Tu sais, j'essaie de prendre le tapis avec ma main et j'essaie de voir si nous trois on peut filer dedans, tu vois. Nous trois et le gamin entre nous. Si on se colle, je pense. Ouais, On file dedans, hein, ça je fait une suis désolé, capuche de merde, ça risque de Là, nous brûler les ouais, pieds. quoi. Pourquoi pas, hein? hein. On file dedans là. Ah ouais, avec le gamin entre nous. Oui. Oui, ça- voilà, après ça les peut pieds, le les faire. pieds sur moi, on fait des bottes, hein. C'est ça. Bon, après, ça se peut que ça flingue un peu nos fringues, mais bon, en même temps. Partie pour partie. Ouais, c'est ça le truc. De toute façon, il faut être à 19h au quai, quoi. Sinon, on a fait tout ça pour rien, quoi. Il est quelle heure? Là, il est 16h. Déjà? 15-16 Là, il heures. commence à faire nuit. en D'accord. plus. Il a commencé à faire nuit. Vas-y vite. Bon, vas-y, on Ouais, s'active, alors, on prend on le tapis s'active. et on bouge. Vous avez fouillé toute une maison et tout, donc ça va faire 1 heure, quoi. Ouais, puis... On a glandouillé. Bon, moi En j'essaye, dehors. tu vois, j'essaye de bouiner un truc quand même pour que, tu vois, on puisse foutre un bout de bois à chaque angle de truc, qu'on puisse le tenir un peu comme ça, tu sais, genre en mode, un peu comme une tonnelle je de vois. fortune, tu vois, Je genre, vois. j'essaye Ok. de bouiner un truc un Ouais, peu comme ça. je vais déjà un peu comme Et ça. j'ai une expertise en bricolage, moi. Et c'est parfait, c'est ce que j'allais te demander. Tu peux me faire un jet alors. C'est une expertise en bricolage, ouais. Parfait. Et Donc, c'est quoi, c'est du- le temps qu'il fait ça, 6 je- plus. j'allume une clope. Moi, je fais de la manuka. Oh, 4, putain. Ah, dommage. Attends, est-ce que je fais un bel air? Yes, 10. Bon, Je moi, la lance musique au est Non, bonne. parce que t'as une compétence en guitare. Ah ouais, je ça c'est Et moyen. à 10, du
commences à faire un... Ah, c'est pas la guitare et ça te saoule. Bon bah je crois qu'il va falloir qu'on prenne le tapis comme ça sur nos gueules. Bah, Toi, ouais. tu t'essayes de bricoler un truc et les bouts de bois te restent entre les mains et t'arrives rien à en Ouais, faire malheureusement. On va faire une tonnelle avec un pied de biche. Ouais. On va devoir juste te tenir. Hein. Non mais c'est raccord. J'accepte mon jet de dés. Bon, on y va. Ouais, allez. On se met comme des glands comme ça, fusil à la Bah main. René, Est-ce qu'on a faim ou pas du tout, genre. Oui, vous avez toujours faim. On se Ah, je vous fais un tour de Là, la jambe, plus que moi, jamais. qui reste. Parce Donc, la qu'on jambe se qui fait une reste. bouffe avant de partir. On sait Cru. pas ce qui nous attend là-bas, tu vois. Non, on va le faire cuire. Ok. Prenez le moment, un moment pour... De toute façon, il y a de la pluie, donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Donc je pense qu'on peut faire un feu sans. Ouais, sans ouais. trop. On fait un feu, on crame du chien et il mange ce qu'il veut. Propose-en quand même aux vieux, j'ai un peu de peine. Tu vois qu'effectivement, ils sont dans un coin de la maison, un peu comme s'ils avaient quand même un peu peur de vous. Et tu vois qu'Eliane semble murmurer à René. Et il se lève et lui dit est-ce que vous auriez quelque chose à manger? Ça fait 5 jours qu'on n'a plus rien. On peut leur filer un peu de viande de chien. Vas-y, moi je mange pas. Moi je leur file ma demi-ration de viande de chien. Je trouve que c'est pas éthique. Non mais tu peux donner une bonne, enfin tu peux donner une portion complète. Ouais, même. On a tellement de viande, tu vois, on s'en fout plus. Au moment où tu lui tends la viande, René t'attrape le bras, il sort un couteau de sa ceinture et il le colle sous ta gorge. Eliane derrière se lève, elle sort un flingue et elle te vise toi. Ouais, on est positionné comment? Alors, Parce que je vous rappelle que j'ai un Uzi. Moi je suis genre trop hyper blasé, même si je suis menacé, tu vois, genre il y a un truc où genre. ça c'est René. Ça c'est Eliane. Ça c'est toi. Et ça c'est toi. Et le gosse il est sur un Qui, côté Eliane comme ça. Ok. Eliane elle est là. Moi je peux lui parler ou pas? Ou genre c'est vraiment Oui. trop immédiat? Genre je dis faites pas ça, vous allez crever, vous voyez bien qu'on est 3, vous êtes 2, on est armés. Même si vous m'égorgez, ils vont vous buter, enfin je veux dire, soyez raisonnable. Tu vois qu'il est quand même tremblant, il fait c'est pas contre vous mais On la va ferme vous on a donner de faim la viande juste. de chien, putain j'allais vous donner à bouffer. Vous allez avoir à bouffer là si vous ne tirez pas dessus. On a quand même besoin de ce que vous avez sur vous. Comme quoi? Vous allez mourir, vous allez même pas pouvoir les utiliser, vous allez m'égorger, qu'est-ce qui va se passer après? On en a rien à foutre. Regardez, il a un fusil. On en a rien à foutre. René, sois raisonnable, merde. Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Tout ce que vous avez sur vous, allez, vous posez les armes à terre, allez. Ok. Je regarde. Putain, j'ai oublié ton nom. Je regarde Octave. Alors tu m'as dit je suis où? Elle est où, Eliane? Toi t'es là, Ouais. Eliane elle est là. Et ça c'est George Michael. Ouais. Et ça c'est l'enfant. Un René, malentendu, c'est je vraiment la dernière chose que vous allez faire. Je vous préviens. Même si je meurs, vous allez mourir juste après. Vous êtes sûr que ça vaut le coup? Tu vois qu'il te répond pas, il est sous adrénaline. Et tu sens le couteau qui s'enfonce de plus en plus. Eliane, baisse ton fusil, baisse ton pistolet, sinon je vais dévorer ton mari vivant et tu vas pas apprécier ça. Tu vois qu'elle te regarde, elle vise George Michael, elle te revise toi. Tu sens qu'elle est un peu tremblante, elle te répond pas. Je fais signe à l'enfant, tu vois, d'aller vers elle, tu vois. J'ai pas d'ouverture, moi. Je suis vraiment bloqué. J'ai le couteau sous la T'as le gorge. couteau sous la gorge. Genre, ouais. mais il est comment? Il est comme ça, genre il me met le couteau de face comme ça sous la Il gorge. est... Ah non, il est derrière toi. Ah, Il est derrière toi, genre en mode clé de bras. Tu vois, et il a le couteau comme ça, et il te tient quoi. Il te tient un peu comme ça. Le problème, c'est que si je mitraille, je te mitraille quoi. Décalé. Je peux décaler, mais Ah, si je fais ça, déjà que j'ai une main moins, on peut le faire. Hein. Mes mains, elles sont comment? Genre, on peut T'as minimer les la mains scène en vitesse? Enfin, genre Ouais. en mode. Vas-y, juste pour comprendre. Parce que... En vrai, c'est un vieux quoi, putain. T'es comme ça, Ok, et donc il a là le j'ai couteau quand même là, comme là. ça, tu vois. Il a le couteau là. Je peux pas faire grand chose sans qu'il m'égorge. Ok, d'accord. Merci. Bon bah les gars, je compte sur vous. Merci pour ce moment. Genre, tenter de fake en fait. Franchement, tente, hein. Suis ton instinct. Toi, tu disais, Francis, tu essayes de faire un signe à l'enfant. Ouais, ça faire signe à l'enfant d'avancer. Fais-moi un jet. Tu vois que l'enfant, C'est pas grave. Ouais, c'est sûr que ça passe. tu vois que l'enfant il te regarde, il est complètement apeuré et il a même presque plus peur de toi que de la vieille. Il a raison.
Il a ses Il raisons. se décale un peu plus loin de toi, il se rapproche un peu de la vieille. Est-ce que la vieille elle perd sa garde à un moment quand il y a le petit qui s'approche? Non, Genre pas il lui tend la vraiment. main ou genre. Non, elle le voit, elle le laisse s'approcher. Mais elle vise toujours Francis. Francis. Mais elle passe de l'un à l'autre comme ça. De temps en temps, ouais. En tremblotant. Je garde Ouais. la main en l'air et je lui dis ouais, résoudre ça pacifiquement, on lui donne notre nourriture, on garde nos armes et on s'en va. Je regarde Basile et je lui dis, genre je lui fais un signe d'accepter, tu vois. Elle Ouais, de toute façon, tire, moi je peux rien faire. tu elle vois. tire dans ta Je suis direction. résigné un peu. Quand tu dis ça, elle tire. Et la balle part à côté, et elle, tu sens qu'elle prend le recul comme ça. Je dégaine immédiatement mon fusil Ouais. et je lui tire dans le buffet. Pendant qu'elle est en train de faire ça, j'imagine que ça doit surprendre son mari. J'avoue que je tente un gros coup de coude dans son bide, tu vois, genre en mode. Ok, comme ça, alors on va ouais. faire d'abord la réaction de Francis. Je pense, hein. 5, tu sors ton fusil, tu le fais tomber. Il est tombé à tes pieds et t'es agenouillé, la main sur ton fusil. Elle est toujours dans la panique, elle arrive quand même à se remettre. Ça va être Il y a une action qui arrive Ensuite, après, c'est voilà. Basile. Ouais, moi j'en ai Ensuite, profité évidemment. vraiment, genre au moment, tu vois, genre là vraiment j'avais peur pour ma vie là, c'est de l'instinct de survie, genre en mode, dès que j'entends qu'elle a tiré, tu vois, genre je fais un gros coup de coude, mais genre dans ses côtes, tu vois, genre Ok. j'y vais franco quoi, tu vois. Et c'est un 2. Tu mets un coup de coude, sauf que ça fait rien du tout, et le couteau commence à te trancher un petit peu la gorge dans la Hmm. panique. Ça te tranche un peu la gorge, et René prend peur, et tu sais pas comment, mais le couteau se retrouve à se planter dans tes côtes. Je prends mon. Parce que j'ai le Uzi et un Glock. Je prends le Glock et j'essaie de viser. Enfin, vu que du coup, ils ont bougé et qu'il est plus complètement derrière lui, Oui. j'essaie de viser René. Et puis là clairement en plus, moi je suis, tu sais, face contre terre, Et, quoi, ouais. tu prends et un vu coup que je suis de dans couteau la les lignée, en côtes, fait, genre j'essaie de. Ok, Ah, on a tiré dans- sur René. Dans le buffet, Ok. quoi. Vas-y, tu peux me faire un jet. là, c'est le moment. T'as une expertise en arme à feu, en plus, ça passe. Tu fais un 11. Tu lui tires avec quoi? Avec le Glock. Le Glock? Ok. Donc tu tires avec le Glock. Je tire dans le buffet pour sur les deux. Hein. Ah, tu tires sur les deux? Ouais, parce que tu vois, ils sont. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans les lignées en fait. Donc pour moi, c'est le seul truc qui me bloquait, c'était. Tu tires 2 coups quand même. Je tire tire deux c'est ça. coups avec avantage vu que c'est dans la même direction. Truc Oui, comme hein. ça, tu vois. Je tire même peut-être 3-4 coups. Genre en mode je fais. Est-ce que tu tires Ok. plein de coups? Alors, ce qu'on va faire pour le premier, effectivement, t'as ton jet avec expertise d'arme à feu et tout, pas de souci. T'arrives à tirer sur René. Tu le touches dans le torse. Tu lui mets 2 balles d'un coup. Il tombe par terre. Et ensuite, tu peux refaire un jet. Où cette fois-ci, ça sera le 10 plus le normal. Et 16, tu mets une balle dans la tête d'Eliane qui tombe directement à terre. Dès qu'on a fait ça, je vais voir directement. Moi je suis en train de suffoquer au sol. Toi, t'as un couteau rouillé droit dans tes côtes. Je me jette sur René, voir s'il est encore en vie ou pas. Georges Michael. Tu vois que René, il crache. Tu te rapproches de René. Tu vois que René, il est à terre, il crache du sang, il a du mal à respirer et il s'éteint comme ça. Avant qu'il soit éteint, je commence à le dévorer vivant, ça lui apprend. T'as pas le temps, il meurt. Il Merde meurt avant. Je Comment ça te dévorer? Moi, je me rappelle, je me rapproche de table, je vais le voir, je le vois en train d'essayer de le dévorer, tu sais, je le pousse le cul avec mon pied en mode, mais frère, reprends-toi là, on a un de mes compagnons qui s'est fait poignarder quand même. Putain, lui, je suis occupé. Ok. Je lui dévore le visage. C'est comme ça que ça se passe. Bah moi j'en chie, hein. Franchement je sais pas à quel point je suis impacté, comment je peux savoir peut-être. Tu sens que t'as des difficultés à respirer. Ok. Te lever te fait extrêmement mal. Ok. Et tu peux pas te retenir de crier de douleur. Ok. T'as vraiment du mal à contenir la douleur. Ok, bah je porte tout de suite ma main à ma côte quoi. Et genre j'appuie hyper fort dessus. Donc Je sais t'as pas, enlevé ça le me couteau fait mal. Ah, il est resté Il plongé. est resté planté. C'était parfait. Alors non, je crois que j'y touche pas en tout cas. Non, enfin très honnêtement, je pense Ouais. que le premier réflexe c'est de faire. Non, très honnêtement là j'ai la. Genre limite, tu vois, je le regarde, genre en mode j'hallucine, genre Ouais. planté dans mon temps. Tu vois. Ça saigne pas trop d'ailleurs, étonnamment. Il est planté Je- profond.
Et, on parle de genre d'un couteau de cuisine. Genre, ouais, t'as une lame comme ça. Il y a combien dedans? Et t'es peut-être à ça dedans, quoi. Ouais, il y a 10%. Ah ouais, Ouais, genre, c'est dans mon poumon. Quoi. T'es mort. C'est planté, quoi. C'est dans mon poumon. T'es mort. Bah, c'est peut-être une question de temps. T'as pas une malformation, genre t'as un poumon moins. Non, tu vas travailler dans ton sens, c'est dommage. Un poumon pré-nécrosé. T'as un peu de mal à respirer. Ouais. Mais Bah, je panique, hein, et puis je pleure. Puis Je te retire le clairement, couteau. genre, je regarde genre la plaie, et puis en fait, je commence à délirer, quoi. Enfin, je commence à partir en vrille, tu vois, genre. Je fais putain, Octave, je suis désolé. Genre, je commence à me caresser comme ça, je pense, tu sais, genre, ça va pas du tout. Octave, je suis désolé. Et genre, je pleure toutes les larmes de mon corps, quoi. Tu te retires le couteau. Moi, je suis en train de pleurer. Hein. Je te retire le couteau, écoute, parti. Ouais, très honnêtement, là, je suis. Voilà. Dès que j'ai fini de dévorer le visage du vieux, je me reste assis un peu. Ah oui, c'est vrai. C'est Hannibal Lecter en tout T'inquiète pas, j'arrive, Octave. Tu lui retires le couteau. Je retire le couteau. La douleur est ignoble. T'as jamais eu aussi mal de ta vie. Et pourtant, t'as déjà pris des coups, hein, en 29 ans. Oui. Mais la douleur est ignoble. Tu pleures, tu en vomis presque. Ouais. Tu tombes à moitié inconscient, tu te réveilles d'un coup, tu retombes un peu dans les pommes, tu te réveilles. Je déchire un bout du vêtement du vieux, je lui colmate la plaie. Ok, fais-moi un petit jet. Les gars, laisse tomber. Attends, je mets mes doigts dans ta plaie. T'as fait un 1. Mon Dieu. Non, merde. Francis, tu me fais mal. En appuyant sur la plaie, avec un bout de tissu sale. Péter une côte. Je suis pas support. Bah. Comme une limite à 1. Échec critique, Je fais pas une descente du Il a coup, 40 non plus. ans, il a 47 piges, il est pas tout jeune, hein. Moi j'ai 42 ans. Tu appuies sur la plaie et tu sens en dessous le tissu et en dessous de ta main que la plaie s'ouvre encore plus profond. Qu'il y a ton pouce et ton index qui commencent à rentrer un peu dedans, genre ah merde. Et toi tu tombes inconscient direct. Continue pour moi. Je sais pas quoi faire, moi. On a du matériel de couture. Non. Bon bah je l'emballe hein, comme un cadeau, franchement. J'enlève sa veste et je l'emballe comme un cadeau avec le tissu. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que je dis Ok. Je prends les vêtements des vieux, je les découpe, j'en fais une sorte de bande, tu vois, je Du l'emballe. scotch, si, le scotch, ça Ah ouais, marche, le scotch, ouais. du gros scotch. Du gros scotch. On ouais, l'emballe du comme un gros cadeau scotch. avec le gros scotch pour éviter Et le le tissu. saignement. Ok, c'est une bonne idée, fais-moi un jet. Attends, mais si tu m'as dit que c'est une bonne idée, prochain jet. Avec avant. Oui, avec avantage. Ouais, bah, il va tomber Ça va. Arrêtez, juste laissez-moi me réveiller tranquille. tu déroules le scotch et tu vois que t'as ça de scotch. Et tu fais. Là, t'as vu, putain, Daniel, c'est un peu avec le tissu, puis avec le scotch, tu fermes le truc, c'est bon. Putain. Je suis expert en cadeau. Bon, je retire ce qu'il est. En fait, il a rien d'Hannibal Lecter. Hannibal Lecter est chirurgien. Lui, pas du tout. Je suis animal lecteur à limite. Hannibal Lecter. Franchement, avoir l'excellent. Si, j'ai mon sac de couchage. Non, mais c'est bon, on prend les vêtements des vieux. On peut essayer. Je t'emmerde pas. Vous prenez le vêtement des vieux, vous faites vous essayez de faire le bandage autour d'Octave. Octave reprend un peu ses esprits et se réveille. La douleur est forte, mais le saignement est arrêté. Je lui donne une clope. Tu donnes du Ricard. Si, il fume. T'en fais pas, non, les Du Ricard. poumons, on va éviter, mais là je me sors ma bouteille de vodka et je me l'encule quoi. Franchement, je bois tout. Le mec, il ce dort, qui reste. il direct. Ok. Franchement, je bois tout ce qui reste. Très honnêtement. Donc t'es sous. Ouais. Tu es sous. Enfin, avec la douleur. Voilà, c'est ça. Je sais pas si on peut dire sous, mais en tout cas, ouais, je suis anesthésié Ouais. et euphorique quoi. Plus l'adrénaline. Dans cet état un petit peu bizarre, t'arrives quand même à tenir debout.
à te lever. J'imagine. Oui, comme ça, mais vous repérez que dehors, la pluie acide a cessé. Allez, c'est le moment, Je on y va. lâche un énorme truc de sang et je. Faut qu'on y aille. Avant de partir, je prends directement le gun de la vieille, je le donne à Francis. Ouais, je veux. Donc c'est un petit revolver et il reste une balle dedans. Moi je veux bien le gun parce que j'ai plus qu'une main parce que j'imagine que je suis obligé de me tenir. Attends, mais t'as Ouais, vu déjà le le gun. gun avec une main? Non, j'ai pas de gun. Moi. Non, t'as un fusil à pompe. Ouais, Oui. mais à une main c'est impossible. Oui. Bah ouais. Bah, C'est pour ça que je c'est lui qui a deux mains, donc Ouais. limite, donne le fusil à pompe à lui. Oui, c'est ça, je te tiens. donne le On gun. a déjà un fusil, c'est bon. Bah tiens, je te file le fusil à pompe. J'ai besoin de combien de fusils? Bon, vas-y, je le prends quand même. Non mais moi je prends le gun à une Quand main. tu me diras, Parce que, le genre guitare. vraiment là j'ai besoin, tu sais, genre vraiment d'avoir la main toujours sur, Je garde sur le la fusil à plaie et pompe dans les un mains. truc de contenance. Moi j'ai tiré 4 balles, donc il m'en reste 3. Je fais signer à l'enfant. Et ouais, tu n'as qu'une seule balle dans le revolver. hein. Ça suffit. Peut-être si vous avez des balles. Non, je coup, garde en fait- le. En fait, le non, ton c'est dos, quoi, ouais. genre, je te donne le gun, mais je te donne mon gun aussi, et j'ai un UZ avec 10 balles dedans. Ok, ouais, Mais pas un vas-y. fusil à pompe, toi, j'ai déjà un fusil. Mais Faut à pas une main, je l'utiliser. fais comment? Alors, Tu colles comme ça. Non, mais en fait, je je peux l'utiliser en le mettant là, et en essayant d'utiliser le Ah, truc. est-ce qu'on peut me mettre revient la dans balle gueule, restante du Il y gun aura un dans le malus. gun et comme ça on a. Quoi Est-ce qu'on peut Tiens, prendre moi. la balle restante du gun, la mettre dans l'autre gun et Ouais, comme ouais, ça bien on a un sûr. charge à point quoi. Oui, c'est juste que le gun, il faut s'en débarrasser, quoi. C'est. Ouais, Faut c'est le laisser ça. traîner, quoi. Ouais, mais t'inquiète. Je donne le revolver. Non, le revolver, vu que je donne au petit. Oui, ça fait plaisir. de toute façon il est vide, on s'en fout. Ça fait plaisir. Pourquoi tu veux donner au petit? Non, mais s'il a raison dans sa folie, il a raison. Il a voulu le faire, je trouve que c'est pas con. Joyeux Noël. Il est mental breakdown, mais je trouve quand même que. Permanent. Petit à petit, ce petit, il intègre le groupe. Permanent mental breakdown, c'est là. C'est ça. Et moi là, tu vois, genre je galère, tu vois, je charge le gun, mais genre j'ai du sang sur les mains, genre ça, y a rien qui va, tu vois, genre vraiment, je suis en PLS mental et physique, tu vois, genre. Allez, Octave, on y va. Ah putain, j'ai jamais été aussi près. Je me lève, tu vois, genre, j'arrive pas à me lever complètement, tu vois, genre je suis Je voûté. te prends sous mon bras, je te prends contre moi quand même. C'est hyper laborieux quoi. Mais vas-y, vas-y. Passe ton bras autour de moi, Il y a je te plus prends. rien à faire. Vas-y, on va, ok. Fusil à pompe à Oh, la non, main. t'as deux, genre, tu te mets d'un côté et je me mets de l'autre, genre, pour le supporter. Et je regarde le mieux, tu sais, je Ouais, regarde le ouais, petit, ouais, et ouais. puis genre j'ai un peu un truc de dégoût, de sympathie, genre il y a tout qui se mélange, genre, tu vois, je sais pas quoi penser de ce gosse, tu vois, genre, tu vois, il y a un truc de, je me dis, putain, en fait, enfin, tu vois, là, il y a un côté un peu bigot qui prend le dessus, tu vois, genre, qui fait, putain, ça se trouve, c'est pas un hasard, tu vois, genre, je suis en train de crever, quoi. Il y a un truc, tu sais, genre de, un peu d'hallucination, tu sais, genre de, en fait, je suis là pour une bonne raison, tu vois, je suis un peu en train de briller, mais dans ce sens-là, tu vois. Je pars en couille, le roi, là. Vous repérez du coup, donc l'enfant a le revolver. Sans mal. Revolver qui est, qui est plus gros que ses deux mains réunies. Vous sortez de la maison. Ouais. La nuit commence à tomber. Il est quelle heure? Il est un peu plus de 17h. Vous repérez que la pluie a cessé et s'est transformée en neige. Il y a de plus en plus un voile blanc qui recouvre les ruines et les rues, et les carcasses de voitures. Vous marchez en direction du port. Mhm. Vous continuez de marcher un peu difficilement dans la ville, dans les gravats. Vous voyez que l'enfant s'émerveille un peu face à la neige. Et vous arrivez enfin sur le port. Vous remarquez une lumière verte qui illumine, qui se reflète dans la neige et dans la nuit qui est maintenant bien tombée. Et en vous approchant, il y a divers bateaux qui sont rouillés, inutilisables. Et vous repérez un plus gros bateau. Qui s'appelle? Il n'y a pas de nom dessus. Vous voyez pas le nom dessus. Bateau de taille moyenne, à peu près long comme un terrain de foot, un petit peu moins. Ah, il est massif quand même. Ouais, c'est quand même un gros bateau, Ok. mais c'est pas un cargo, Non, mais mais c'est je vois. quand même, tu vois, un truc assez C'est un bateau de conséquent. marchandises, mais bateau. pas de grosses Ouais, marchandises. c'est ça. Ok. Beau bateau. C'est ça. Et ce bateau est arrimé au port. Et vous voyez que sur le port, en face de vous, sur le ponton, il y a ce qui ressemble à un soldat avec un casque, une silhouette noire,
qui regarde un petit peu à droite, à gauche. Plus vous approchez, plus vous voyez qu'il est habillé tout en noir avec un masque à gaz, vous voyez pas son visage. Vous arrivez du côté droit du bateau. Et donc il y a ce soldat là avec cette lumière. Et vous repérez du coup sur ce bateau des échelles, vous voyez des caisses dessus. Il y a un Vous voyez équipage. qu'il y a des jouets, vous voyez qu'il y a des gens qui. C'est comme un qui sont bateau dessus. militaire en fait, c'est un cuirassé ou c'est quelque Non, chose c'est de vraiment plus- un truc de Ouais. marchandises avec des soldats dessus quoi. C'est un gros bateau Long comme un terrain de foot. Ok, Ouais, ah ouais, aussi d'accord, long ouais, et large c'est- qu'un terrain de c'est- foot. Ouais, c'est quand même un truc. 90 mètres quoi. Ok. Vous êtes un petit peu caché, dans le port il y a quand même des décombres, il y a de quoi. Vous n'êtes pas en ligne de vue directe du soldat en tout cas, et de la lumière verte. Ok. Moi, avec ce qui me reste d'énergie, genre vraiment, je prends mon gamin par le col et puis je le tire vers le soldat, quoi, tu vois, genre en mode allez putain, on y va, genre, tu vois, genre. Ok. J'ai pas envie de me cacher, tu vois, genre, j'ai plus l'énergie pour, tu vois. Tu y vas frontalement. Ah oui, D'accord. d'accord. Vous le suivez? Ouais, je le suis avec les mains. Ouais. Pas trop haut, pas trop bas. Genre, Je change mon arme aussi. Parce que D'accord. je monte mes papiers en fait. c'est tout. Ok. Dès qu'il commence à vous voir, le soldat vous pointe avec le fusil, et c'est une voix de femme qui vous hurle bougez plus, si vous avez des armes, déposez-les par terre et avancez doucement les mains en l'air. Oh là, je pose mes armes. oh là ma douce. J'ai dit ça, genre, oh là ma douce. Genre, il faut déjà que tu m'assures qu'on soit au bon endroit. Et je dis putain, ça. C'est qui a le papier? C'est gamin, c'est gamin. Je prendrais une poche. On a un billet. Vous avez un ticket? Ok. Un ticket. Et genre, je lui montre que je suis en train de. Enfin, Ok. je lui montre pas en fait. C'est genre, à mon avis, elle le voit pas. Il y a deux autres soldats qui descendent du pont, du bateau, qui arrivent sur le ponton, sur le port. Il y en a un qui regarde le ticket et qui dit le ticket est valable pour 2 personnes seulement. Il vous emmène sur une île au Groenland. Et quoi là-bas? Là-bas, on a réussi à planter de la nourriture grâce aux glaces fondues. Et là-bas, on a refondé un semblant de communauté sur une île qui s'appelle l'île du Nouvel Espoir. Il y a 2 places qui montent. Moi, je crache du sang, genre. Tu vois que les 3 soldats en face de toi te voient en train de crever. Ils n'en ont rien à taper. Est-ce qu'il y a une aide médicale à bord? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la On y nourriture, va. il y a une aide Tire avec le médicale. gosse, c'est bon. Ah, c'est bon. Les gars, j'en ai plus pour longtemps. Ah, mais si, arrête tes conneries. Comment je me sens vraiment d'un point de vue, genre la santé, genre. Tu te sens encore fort. Ok. Tu te sens encore fort, mais ton corps t'indique le contraire. Genre mentalement, j'ai de la Mentalement, niaque, tu te sens fort. mais genre physiquement, je suis HS. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. T'as des douleurs, c'est moins prenant qu'au début, mais c'est quand même toujours présent. Ça, tu marches pas à ta pleine vitesse, t'es pas à l'aise, mais Allez-y tous les deux, moi je reste avec le C'est gosse. c'est quoi cette histoire? Attends. Il va le dévorer. Comment vous choisissez les gens? Pourquoi on peut pas tous venir? c'est pas nous qui nous occupons de ça. Nous, on s'occupe juste d'embarquer les gens. D'où ils qui ont sortent des ces tickets. billets? C'est pas une loterie. Attends, la loterie ça s'est effondré il y a 30 ans avec tout le reste. Ça vient des scientifiques qui envoient des tickets via avion au-dessus de. Et des au survivants. hasard, comme ça. Au hasard. Putain. Vous savez, une Vas-y, nouvelle. vas-y, toi t'as besoin de soins, t'as besoin de soins. Et lui aussi il a besoin de soins. Ah c'est bon, je vais rester là avec le gosse. T'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Ouais, tout sauf ça. Je crache encore Le du gosse, il sang. a besoin de toi en fait. C'est pas grave. Je vais te donner des bonnes raisons d'avoir peur. Arrête tes conneries, Francis. Mais moi je suis bien ici, Octave. Moi je suis à l'aise, je suis dans mon élément. Oui, plutôt, oui. Il a jamais essayé, il a jamais faim. Il a toujours de la nourriture. Et moi c'est un gueuleton là-bas à la maison. Vas-y, t'as besoin d'aide, tu vas crever sinon. Est-ce que je peux au moins solliciter une audience avec votre médecin de bord? Juste pour qu'il me regarde. Je prendrai Non, pas je de suis place. désolé, on peut pas se permettre de libérer des hommes, des ressources,
Juste pour des gens qui viennent et qui feront pas partie de notre communauté. Allez, vas-y, allez-y tous les deux, moi je reste là. Sinon, on se met à sauver tout le monde. Ah, ça serait peut-être mieux. Ça ferait de vous des humains, putain. Et je crache du sang, quoi. Je trouve qu'on est déjà assez humain pour proposer ce qu'on propose. Ils sont sympas, moi je me sens bien ici, vous en prenez pas la tête. Quand il est en train de dire ça, moi je commence à avancer vers le bateau, je prends ma place en fait, je m'en fous. Lui il veut rester là et je sais pas de ce qu'il décide, et genre vraiment je fais un move solitaire quoi. Ok. Genre en mode j'accepte le fait que je veux monter sur le bateau. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Donc tu t'avances un petit peu. Tu Moi, dis quelque chose? Allez, Non, je dis rien, c'est juste le mec il dit avancer, et genre j'ai déposé mes armes, j'avance les mains levées et je fais genre comme si ils étaient là en train de débattre avec le soldat et moi je suis là à côté, je fais ouais, moi j'ai bien. Genre vraiment je suis en train de me barrer quoi. Pour monter sur le bateau? Bah en fait. Pour t'en aller? Non, pour monter sur le bateau. D'accord, ok. Ok, je comprends. D'accord. Ok. Ok. Parce que je me dis, lui il veut rester et lui je sais pas pourquoi il débat, donc vu que lui il veut rester. Et l'enfant j'en ai rien à foutre. Donc, Bah en fait moi tu vois là j'ai l'impression tu vois genre que il y a tout qui se retourne un peu dans ma tête. Attention RP. Genre vraiment je me tiens les côtes et genre je pousse le gamin vers le soldat et puis vas-y Léonard, vas-y. Et genre je pousse le gamin vers le soldat et puis je me retourne. Il réagit. arrête, Je regarde la neige qui tombe, tu vois, genre, je regarde la neige qui tombe et je... Il réagit le diamant. Tu le pousses et il se retourne, il comprend pas trop ce qui se passe. Il comprend pas et les soldats l'emmènent, ils prennent le ticket, ils t'emmènent toi aussi, ils emmènent l'enfant. Mais Octave, fais pas cette connerie. Oh ouais, moi genre tu vois genre je vais me poser dans la neige tu vois. Genre je m'allonge puis je commence à faire un ange de Noël tu vois. Genre, Tu fais vraiment, ça, genre- tu te repisses le sang. Ouais Je genre reste à vraiment côté de toi, je joue l'harmonica. Bon, je me casse. Tu joues un air extrêmement triste d'harmonica. Il fait pas de dé pour ça. Pas pour celui-là. Et tu vois du coup l'enfant qui monte sur le pont avec... Au revoir, George Michael. Moi je fais même pas coucou tu vois genre je suis vraiment dans la neige en train de regarder le ciel. Oui, c'est et vraiment regarder gladiateur en les train de flocons partir. tomber, quoi. C'est- Ouais. L'enfant se retourne plusieurs fois pour te regarder parce que tu as quand même sauvé la vie Plusieurs fois. Et donc vous restez sur le port et vous voyez le bateau qui quitte le port. Il s'éloigne jusqu'à ce que vous ne le voyez plus. Et Octave, tu sombres inconscient par terre. Toi, Georges, avec l'enfant, tu es dans le bateau. Dans le bateau, il y a les soldats du coup qui t'emmènent dans une sorte de cale, enfin dans le fond, dans le bateau. Je leur demande si je peux aller voir le médecin quand même pour mon bras. Si ils ont un médecin. Oui, bien sûr. Il y a le médecin qui va venir, Ok. bien sûr, aucun souci. Il t'installe du coup dans une grande pièce et une lourde porte en métal se referme derrière toi. La pièce est très sombre, les murs sont en métal rouillé. Et tu vois qu'au fond de la pièce, il y a d'autres hommes, des femmes, des enfants qui vous regardent tous les deux et ils ont l'air complètement apeurés, complètement choqués. Il y en a qui pleurent, qui sanglotent. Et tu commences à te sentir un peu paralysé. Tu sens qu'il y a vraiment de la peur qui commence à venir en toi. Et ça sanglote de plus en plus fort et il y a un soldat qui frappe sur la porte, qui ouvre une petite trappe et qui crie juste silence le garde-manger. Et c'est la fin de notre aventure. Damn. Heureusement que tu dois monter du coup. Merde. Je me
me dis. C'est le putain. nouvel espoir, tu sais pas. Bah non, je sais pas, non, sais pas. Là, c'était le repentir d'un mec qui avait bouffé son meilleur pote, quoi. Il a essayé de se dire, bon, allez, je vais essayer de sauver une Sinon, vie. t'as un concert sur le quai pendant que je fais l'harmonica. Il le bouffe à la fin, on est d'accord. Hein. Non, je goûte pas. on sait pas. Tu me goûtes pas, non, je goûte pas. Je le traîne jusqu'à la maison, j'essaie de le soigner. Tu vas te retrouver avec 2 âmes en plus de. Oh, j'essaie de le soigner à la baraque. Et voilà. Bravo, messieurs. Et ben, ouais. Merci à vous. Et Sombre, très ouais, sombre. très sombre. Très sombre. Ça dépend pour qui, hein. Ouais. Oui, non, Hannibal Lecter est dans son élément. Moi, je vais faire une balade. Ouais, c'est Je me ça. suis fait des Manu, il a copains. mangé des potes. Mais oui, mais c'est vrai. Le mec, il est reparti avec un national, il a un Uzi, 2 Glock, un gun même, avec un fusil de chasse, un fusil à pompe. Je repars avec Ouais, le ventre plein et après, Vous allez pouvoir continuer les sessions avec Mathieu. je dévore tout le monde en France. J'essaie de me maintenir en vie. Oh là là, Je putain. vais manger la petite cuillère comme ça dans la maison. Le pour que- dévoreur de Charles. Putain, mais René, Ce nom de serial killer là. Putain, René, c'est vraiment dans le culé par contre. Je t'avais dit qu'il fallait les enculer direct. Ouais, mais Moi, je j'avais me un suis peu méfié de de temps direct pour les pour vieux, c'est- Non, mais t'as raison. Mais en fait, c'était ma carte sensible. Parce qu'en fait, mon personnage, il était sensible, tu vois. Il y avait un truc de. Il a grandi au domaine, il avait du restant pour ses parents, tout ça, genre. Il avait un lien d'affect avec les humains, tu vois. Genre, il s'en voulait tellement d'avoir mangé une fois un mec qui était son pote, tu vois, que ça le hantait complètement, quoi. Genre, vraiment, moi, ouais, j'étais trop gentil pour cette fin du monde. J'ai fait des choix horribles, mais. Putain, moi j'avoue, c'était l'inverse. Hein. Du perso, il était tranquille dans une éco-ferme avec sa famille, ils étaient heureux, et il a quand même mangé. Ah non, Dès le début de l'apocalypse, pour rien. Pour rien, il y avait à manger. Juste, il s'emmerdait. Et il les a tués, dévorés. C'est très bien, c'est pas du tout le même RP, mais j'adore. Non, j'avais confiance et j'ai essayé d'acheter de racheter ma conscience, mais en fait, je l'ai envoyé dans un garde-manger d'enculé. C'est un peu romantique la fin comme ça, où t'es en train de faire un nerf. Enfin, C'était très beau, hein. Moi j'ai beaucoup aimé cette scène. Ouais. Je me suis laissé partir comme mon personnage. Le mec, avait il envie fait de ça en partir. chantant la musique des Disney World. Ouais. Harmonica. On a joué.